la famille, salut, salut. En tout cas, shalom dans vos maisons, là où vous nous suivez. On vous dit shalom, merci pour avoir répondu positivement à notre défi de 7 jours de marche quotidienne. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Je ne sais pas comment les représenter. 6e jour de notre marche quotidienne. En tout cas, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ça c'est notre chaîne K-Express TV, là où on encourage les gens à consommer les remèdes médicinaux. On encourage les gens à consommer les fruits et les légumes parce que c'est bien pour la santé. Et puis, on parle du développement personnel, on parle de la santé, on promouvoit la santé parce qu'on a remarqué que les gens ont besoin d'écouter des choses qui sont positives pour les aider à améliorer leurs conditions de vie, que ce soit conditions personnelles, professionnelles, pour leur santé, c'est très important. Vous êtes bel et bien chez K-Express TV. Je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola. Vraiment, on est dans les défis des 7 jours de la marche quotidienne. On a défié ça et beaucoup de gens ont répondu positivement. On a remarqué que les gens ont pris l'habitude de marcher. Même s'il fait froid, on continue avec notre défi des 7 jours de marche. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour de marche quotidienne. Vraiment, il fait beau. Et puis, on prend vraiment soin de nous en marchant comme ça. C'est pour bien, c'est pour notre bien, c'est pour la bonne santé. Merci. Salut la famille, c'est notre 6e jour du défi de la marche quotidienne. Le chiffre 6 signifie l'harmonie, elle signifie la famille, elle signifie l'éducation. Vraiment, nous devons prendre ça en compte. Quand on parle de la famille, on sous-entend qu'on doit prendre soin de ceux qui sont tout près de nous, de nos relatifs, de nos enfants, de nos frères et sœurs. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, même par conseil. Conseiller ton frère, conseille ta sœur. Prends soin de tes enfants, assiste-les en tout. Surtout en tant que parents, on a le devoir de prendre soin de nos enfants en tout et pour tout parce qu'ils dépendent de nous. Vraiment, la famille est sacrée. Il faut prendre soin de la famille. Il y a des problèmes dans des familles, mais nous devons pas penser à remédier à notre situation, à arranger les conflits pour que nous soyons en bon terme. Quand la famille est soudée, c'est à ce moment-là que la famille devient forte. La famille soudée peut faire de grandes choses. Je connais plein de familles qui sont soudées et puis ils ont réussi dans leurs entreprises, dans leurs activités. Vraiment, prenez soin de votre famille, vivez dans l'harmonie. L'harmonie, c'est très important. Quand vous avez l'harmonie dans votre vie, tout sera organisé. C'est très bien pour vous-même. Parlez à vos enfants. Il faut leur dire de bonnes choses, de bonnes mœurs. Surtout nous, là, les gens des immigrés sont venus de l'Afrique. On a appris beaucoup de bonnes choses positives à partir de nos parents. Leur comportement, c'était vraiment bien. En tout cas, moi, je me rappelle la relation que mon père avait avec ma mère. Vraiment, c'était formidable. Je les enviais. Je n'ai jamais vu mon père se chamailler avec ma mère. Je ne les ai jamais vus se battre en notre présence. Vraiment, je me demandais comment ils vivaient ces gens-là. Ils étaient toujours dans la compréhension, dans l'amour, dans l'attente. Mon père, il nous montrait vraiment qu'il aimait notre mère. Il l'appelait Idarita. Ma maman s'appelle Idarita. Elle l'appelait Ida, des fois. Vraiment, c'est comme ça la vie. Hein. La famille, elle est sacrée. Il faut prendre soin de ta femme. Il faut prendre soin de ton mari. Parce que vous êtes les deux là. Vous resterez toute la vie ensemble. Les enfants, de temps en temps, ils vont à l'école, ils vont à l'université, ils quittent la maison. Et quand ils finissent l'université, ils se marient. Hein. N'est-ce pas que vous allez rester avec votre mari ou bien avec votre femme? Les enfants se déplacent, ils nous laissent. Mais en tout cas, vivons dans l'harmonie. Restons ensemble soudés. C'est notre 6e jour de marche. Merci. On a encore un jour de plus pour finir ce challenge de la marche quotidienne. À plus, je vous aime. Notre 6e jour. Ah oui, le chiffre 6, notre 6e jour du défi de la marche quotidienne. Elle signifie la famille. Moi, je vais m'épingler sur la famille. J'aime beaucoup la famille.
La famille est sacrée. Dans la famille, on remarque, il y a deux fois, les gens viennent dans la famille, ils cherchent à créer des problèmes, des conflits. Il va venir derrière ton don, il dit, oh, ta sœur a dit ceci contre toi. Et quand il passe chez toi encore, il dit, tu sais, ta sœur là aussi, elle a dit ceci contre toi. Il cherche à ce que la famille puisse se disperser, c'est pas bien. Nous, on encourage là, le shalom qu'on dit dans notre chaîne ici. Shalom, shalom qui signifie la paix. Nous, on aime la paix. Nous sommes vraiment des partisans de la paix. J'encourage la paix dans vos familles. N'écoutez pas les gens de l'extérieur. Ne vous divisez pas. Gardez silence en cas de conflit. Quand vous remarquez que vous avez tort, apprenez à vous excuser. Apprenez à dire pardon. Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Vraiment, la famille, elle est sacrée. Vivez dans l'harmonie dans votre famille. Vous verrez des bonnes choses et Dieu va vous bénir en abondance. C'est le 6e jour. Continuons jusqu'à demain. C'est la fin de notre challenge. Merci. 6e jour. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes au 6e jour. Le 6e jour signifie aussi l'éducation. Pensons à notre éducation, à des formations, à la connaissance, à la lecture tous les jours. Faisons les lectures tous les jours, la lecture tous les jours. Pensons à l'éducation. Ça, c'est l'école de ma fille. Ma fille va là-bas. Fenlin Middle School, c'est son école. Vraiment, l'éducation, c'est très bien. Oh, je vous dis, beaucoup de gens ont eu des opportunités. Les portes se sont ouvertes dans leur chemin parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. Il n'est jamais trop tard, même pour nous les plus âgés. Il y a des formations à faire. Il y a des programmes, il y a des vidéos qui sont vraiment éducatives sur YouTube que nous pouvons suivre et puis apprendre quelque chose. Apprenons tous les jours, tant qu'on est en vie, tant qu'on fonctionne en tout cas, apprenons tous les jours. Il y a 6e jour de notre challenge. Aujourd'hui, je vais encourager les retraités. Les gens qui ont retraité sont à la maison, ils font rien. En tout cas, c'est pas conseillé. Selon les recherches que j'ai fait, les gens retraités qui restent à la maison sans rien faire, ils ont la possibilité de vivre au moins 6 ans seulement. Parce qu'ils font rien, ils sont là, ils vont commencer à s'inquiéter. C'est pas bien de rester comme ça. Une personne qui vraiment respire, une personne qui est en vie, ne peut jamais devenir chômeur, ne peut jamais rester sans rien faire. Nous devons faire travailler jusqu'à la fin de nos jours. Quand vous regardez même les gens dans la Bible, ils ont travaillé même dans leur vieillesse. Nous devons travailler même si vous êtes retraité. Cherchez à faire quelque chose. Cherchez à apprendre à être vraiment actif. Surtout quand vous êtes retraité, c'est pas bien d'être sédentaire. Il faut bouger, faire des marches comme je vous les conseille. Marchez tous les jours pour que votre corps soit bien, pour vivre longtemps. Ça va vous aider, ça va vous épargner de beaucoup de maladies. Cherchez une activité, apprenez de bonnes choses, apprenez des compétences, apprenez des choses sur l'internet, surtout sur YouTube. Il y a des programmes qui sont vraiment gratuits, ça va beaucoup aider. Je m'excuse, j'ai des larmes parce qu'il fait froid. Ça va beaucoup aider, ça va beaucoup aider. En tout cas, faites un effort. Ne restez pas retraité à la maison sans rien faire, regarder la télé, s'asseoir à tout moment. Ça ne va pas aider même votre cerveau. Il faut fonctionner, il faut bouger, il faut faire des marches. Cherchez même un petit job au coin de la maison, dans un magasin. Allez là-bas, être un caissier ou une caissière. Seulement pour vous détendre, pour ne pas rester seul. Et puis ça va vous ennuyer. Vous aurez des soucis, vous aurez des problèmes de santé. Quand vous êtes retraité, restez à la maison, ça ne va pas vous aider. En tout cas, soyez des gens qui vont marcher tous les jours. Faites des marches, ça vous fera du bien. Notre 6e jour de défi, je suis dans la joie. On a seulement une journée restée pour finir avec notre défi de 7 jours de marche. Merci, 6e jour, à plus. Shalom, shalom, c'est notre 6e jour. 6e jour de défi de la marche quotidienne. Les chiffres 6, comme on a mentionné, ça signifie aussi l'éducation. Pensons à notre éducation.
quel que soit notre âge, nous devons développer de nouvelles compétences en nous. Encourageons les enfants à aller à l'école. Parce que l'éducation, ça nous ouvre des portes de bénédiction, ça nous ouvre des portes de carrière qui sont très bien pour notre développement, pour notre épanouissement. Faisons un effort d'apprendre, même sur YouTube. Il y a des programmes gratuits qui sont vraiment très bien. Vous pouvez rester chez vous calmement et puis apprendre de nouvelles compétences seulement en restant à la maison. Faisons un effort. Ne regarde pas l'âge. Tant que tu vis, ma chère, tant que vous vivez, faisons un effort. Nous, à nous tous, devons faire un effort d'apprendre tous les jours de nouvelles compétences pour notre bien. Sixième jour de notre défi. Chiffre 6 signifie aussi l'harmonie. En tout cas, moi, je vais épingler sur l'harmonie dans les foyers. Dans ces pays, surtout nous, les immigrants, nous sommes sortis du pays. On travaille trop. La femme travaille, l'homme travaille. En tout cas, que ce ne soit pas un sujet de conflit parce que quelqu'un se plaint. Oh, moi, je travaille aussi. Pourquoi je dois tout faire? En tout cas, papa aide aussi maman dans les ménages de temps en temps. On ne vous demande pas de préparer tous les jours, mais des petites choses seulement. Vous pouvez comprendre comment vous vivez dans votre maison. Maman aussi, aide ton mari, aidez vos maris, en tout cas s'il vous plaît. Faites ce que vous pouvez faire. Oui, je parle de l'harmonie. Où sont les mamans qui aiment bien leur mari? En tout cas, je vous encourage. Il faut faire un petit partie de la maison devant la pause. Ils sont des négligents. En fait, quand vous ne faites pas ça, peut-être qu'ils ne mangent pas. Papa, mais papa souvent sont négligents. Ils négligent leur nourriture devant la pause. Mais c'est pas bien. Comme j'avais dit dans l'autre émission, si vous allez voir l'autre émission, j'ai parlé. Et nous devons manger au moins 3 fois. Le repas est très important, avant que nous soyons en gel. Mais si nous ne sommes pas en gel, en tout cas, il faut bien manger. Et prends soin de ton mari qui puisse bien manger aussi. À chaque fois qu'il est au boulot, qu'il puisse manger, pas que du fruit, pas que des choses qui sont bien pour sa santé. C'est très important. Et puis l'eau, vous pouvez lui mettre aussi l'eau citronnée. C'est bien, ça va lui donner aussi de l'énergie. Il faut penser à prendre soin de vos maris. C'est très bien. C'est une bénédiction d'être marié. Il y a certaines personnes qui cherchent des maris, mais quand Dieu vous fait grâce d'avoir un mari, il faut prendre soin de votre mari. De même pour les hommes, prenez soin des mamans, prenez soin de votre femme, votre épouse. C'est comme votre maman. Elle fait tout pour vous. En tout cas, il faut aussi lui donner de l'amour qu'elle mérite. Vraiment, merci, merci pour ce 6e jour de marche. Merci quand il fait froid. J'avais dit, vous pouvez même faire de marche sur place dans la maison. Moi, des fois, je cours. Je fais aussi des courses dans la cuisine. Je cours un peu. Quand il fait trop froid, je ne vais pas sortir. Je marche dans la maison. Faisons aussi la marche à domicile. C'est pas un problème. Merci d'être là. Merci de nous avoir suivis durant tous ces 6 jours de marche. Demain, ça sera la fin. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Express TV. Merci. 6e jour. C'est la fin. Au revoir. À plus. Merci.